Ça a coupé. Et donc, plus on attend, plus c'est compliqué pour le faire, d'accord? Souvent, quand on est déçu dans une relation, qu'elle soit familiale, sentimentale ou autre, le réflexe, c'est de se mettre dans la solitude et de ne plus croire dans la vie ou dans quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'on se fait double peine. Si vous avez déjà vécu des choses difficiles, ne vous dites pas que ça sera toujours comme ça. Ne vous dites pas que tous les hommes se ressemblent ou que toutes les femmes se ressemblent. Ne vous dites pas que le pire reste à venir. D'accord? Souvent, on a du mal à retrouver de la force quand on sort d'un échec. Seulement, c'est ça qui rendra certainement votre vie heureuse, de vous ouvrir, de retrouver foi en certaines personnes, de ne pas devenir trop exigeant envers ceux qui viennent, mais de vous respecter en priorité. C'est un travail qui prend parfois toute une vie, suivant ce qu'on a vécu. Voilà, et c'est normal que ce soit compliqué, c'est normal que ça prenne du temps. Par contre, mes amis, n'hésitez pas à vous rouvrir vers l'extérieur, à aller à l'extérieur de vos maisons et surtout à rechercher l'amour que vous n'avez pas eu. Alors l'amour que vous n'avez pas eu pour vous-même, c'est en vous qu'il faut le rechercher, car vos expériences ne seront que des indicateurs du manque d'amour que vous avez eu de vous-même en acceptant peut-être des situations toxiques sur le moment. Voilà, quand on est face à des manipulateurs, c'est plus compliqué et surtout ne culpabilisez de rien. Il n'est jamais trop tard pour s'aimer suffisamment et il n'est jamais trop tard aussi pour se guérir et donner la chance à quelqu'un d'autre, que ce soit dans le domaine amical, sentimental ou se relancer dans le professionnel. Donc mes amis, la vie n'est terminée que... Enfin, et encore, si on croit à la réincarnation, on ne pensera pas ça, mais on va dire que dans notre corps actuel, notre vie ne se termine que quand on est mort. Donc ne vivez pas comme si votre vie était terminée, alors qu'en fait, pour la plupart d'entre vous, il vous reste énormément d'années à vivre. Faites en sorte qu'elles soient entourées de belles personnes, de personnes qui vous mettent en valeur, de personnes qui savent ce qu'elles veulent, de personnes qui vous aiment, de personnes qui vous font rire, que vous faites rire, à mes amis. Donc n'oubliez pas qu'il faut absolument réinventer sa vie. Et si vous réinventez votre vie, par des actes concrets, la réflexion, il en faut pour évoluer. Mais seulement si tout se passe dans la tête, dans la vie, il ne se passe rien. Donc essayez de trouver un juste milieu entre votre réflexion et vos actions quotidiennes. Et notamment vous occuper autant de votre corps que de votre esprit, parce que souvent dans les situations compliquées, l'esprit est trop occupé à chercher des explications à ce qui arrive. C'est pour ça qu'il faut se sortir obligatoirement de toutes les relations ambiguës et qui peuvent vous procurer un manque d'amour, parce que sinon tout votre psychisme va être là mobilisé comment dire, sur ces failles en fait, sur ces relations qui sont des failles et qui révèlent une faille chez vous, soit affective, soit peut-être d'idéalisation ou je sais pas quoi. Et de ce fait, allez dans les actions, allez dans l'action et entourez-vous de gens qui vous aiment autant que ce que vous les aimez. Voilà, ça c'est vraiment important, on oublie de le faire. Et le principal, c'est que demain, vous puissiez vous dire, j'ai fait tout ce chemin, mais pour arriver aujourd'hui à avoir cette vie. Et c'est ça la victoire d'une vie, c'est se dire, mais c'est pas se dire, c'est ressentir qu'on est suffisamment bien entouré et qu'on est suffisamment aimé pour, euh, comment dire, euh, se dire oui, ce que j'ai traversé c'est dur, mais si c'était pour en arriver là, je recommencerai. Voilà, et c'est ça qu'il faut que vous arriviez à vous dire à la fin de votre vie pour partir allégé et pour être allégé tout le long de cette vie. N'oubliez pas que nous sommes des milliards sur Terre et que la déception d'une personne ou de deux personnes ne doit en aucun cas vous arrêter de croire que de belles choses vous arrivent. D'accord mes amis? Bye bye.